Sinon, vous avez suivi le The Event 2021? Vous rappelez-vous qu'il y a eu cet événement. L'avez-vous suivi de votre côté? Qu'en avez-vous pensé surtout? On va en parler un petit peu avant de faire du Marble on Stream, si ça vous va. Moi, je voulais, alors évidemment, parce que je suis un streamer qui ne sait plus du tout quoi faire de ses lives et qui du coup fait comme la norme maintenant, à savoir faire un débrief du The Event chaque année en espérant que du coup ça suscite de la réaction chez vous. Néanmoins, je trouve important d'en parler cette année parce que autant il y a eu des choses qui ont été vraiment incroyables, ça va pas se le cacher, je pense que vous voyez tout à quoi je veux faire écho, hein, si on parle de la raison pour laquelle cet événement existe, mais aussi des choses sur lesquelles je me dois de réagir, même si évidemment j'ai pas participé aux events en tant que streamer, et que genre j'ai évidemment beaucoup moins de visibilité, il y a des choses où j'ai l'impression que ça a été beaucoup trop minimisé, alors qu'en fait c'est des choses qui, pour moi, enfin je considère que c'est quand même assez grave. Et je voulais un petit peu en parler avec vous. Si vous le voulez bien, là ce soir, le but c'est pas d'être en mode « j'ai raison, vous avez tort » et ça s'arrête là. À chaque fois qu'il y a une situation tendue, qu'il y a une tension, faut jamais imaginer qu'il y a une personne qui est entièrement responsable et l'autre qui n'est pas du tout responsable. Généralement, c'est plus une espèce d'équilibre qui, des fois, est un petit peu faussé, mais il y a toujours tout le monde qui a un peu son lot de responsabilité, et c'est bien à chaque fois d'avoir les arguments de chaque côté. C'est pour ça que si on n'est pas toujours d'accord, c'est bien qu'on puisse en échanger, parce que peut-être vous allez dire des choses qui faisaient peut-être pas forcément sens pour moi, et avec vos propos, ça peut un peu plus m'aider. L'objectif n'est absolument pas de commencer à cracher sur le The Event, qui est quand même une édition qui existe depuis bien longtemps, et chaque année, il y a de plus en plus d'argent qui est récolté pour des associations. Je sais que l'année dernière, ils avaient gagné 5,7 millions. Là, ils sont passés à 10 millions. Et pour ça, en vrai, bah, c'est trop cool sur le principe. Déjà, mon ressenti général, avant peut-être de m'attarder sur un des sujets, c'est que je trouvais que c'était moins humain que certaines autres années. Alors, ça peut s'expliquer par le fait que beaucoup de streamers invités, et forcément ça c'est aussi un phénomène assez sociologique, mais plus tu vas regrouper de personnes dans un même endroit, plus t'as des sortes un peu de groupes et de clans qui vont se former. Ça veut pas dire que genre il y a des embrouilles de partout, et forcément t'as des personnes qui sont un peu plus ensemble, des personnes qui sont un peu mises à l'écart, des qui sont un peu entre deux, qui savent pas trop où se situer, et je dis pas que c'est comme ça sur tous les lives, mais il y avait certains lives où j'ai l'impression que c'était un peu genre superficiel, et pour quelqu'un qui suit quand même le The Event depuis en tout cas 2 ans, hein, c'est vraiment de manière sérieuse, j'avais plus vraiment ce côté humain que j'ai ressenti il y a quelques années. Je dis pas qu'il a totalement disparu, mais je le trouvais moins présent cette année. Je sais pas si c'est aussi vous avez aussi ressenti ça peut-être. Et je pense que le choix de certaines personnes doit être vraiment très difficile à prendre en fonction de s'il y a des tensions, s'il faut genre agir ou pas. Après, il y a eu cette histoire justement avec Jill et les LGBT, et là, mais mon Dieu, quand j'ai vu genre la polémique insensée que ça avait créé, mais ça m'a fait vraiment beaucoup de peine pour elle, parce que genre vraiment, on est à un niveau de ridicule où là, c'est vraiment des gens qui déforment des propos. Et alors, je sais pas si c'était volontaire de déformer ces propos, mais je veux dire, c'est des choses où ça semble tellement évident. Enfin, en tout cas, pour moi, ça me semble évident. La façon dont elle l'a dit, genre, ça fait tout à fait sens, mais pour certains, visiblement, ça n'a pas fait sens. Et au pire, qu'il y ait certaines personnes qui n'ont pas compris, je veux bien, mais là, il y en a qui, du coup, parce qu'ils n'ont pas compris les propos, ils les déforment totalement, et puis ils les remuent un peu à leur sauce, à leur manière, comme ça les arrange. Pour vous résumer, vu qu'apparemment c'est un peu un mème, genre de dire ah merci les lesbiennes pour la donation, etc. Et que Jill n'avait pas apparemment connaissance que genre c'était un peu un mème, mais de manière inclusive, elle a pensé que genre quand il y a des personnes qui font les lesbiennes, c'est un peu genre des propos homophobes. Et on peut comprendre hein, quand t'as des fois genre même des follow, tu sais, en mode je suis gay ou des trucs comme ça. Et évidemment, si je suis gay, c'est pas homophobe, mais tu te dis c'est peut-être une personne qui est genre qui est hétéro et puis qui va dire je suis gay, et puis du coup moi je le dis, je suis en mode ah merci je suis gay, ah je suis... Du coup elle ne prononce pas, elle dit pas les lesbiennes. Et du coup il y a quelqu'un qui dit ah t'assumes pas de dire les lesbiennes. Alors comme ça on n'ose pas dire le mot lesbienne. Je m'en bats les couilles de dire lesbienne ou homosexuelle ou peu importe. C'est juste que si la personne fait un focus là-dessus et à chaque don dit vive les lesbiennes, etc. On s'en bat les couilles, que tu aimes les hommes, que tu aimes les femmes, peu importe ton sexe, peu importe ton genre, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc déjà là, si vous êtes des personnes en plus qui connaissaient bien la chaîne, avec les on s'explique même à ce que je leur dis souvent, je pense que la majorité d'entre vous, vous êtes en mode, bah je vois pas où est le problème, genre, enfin, dis on s'en bat les couilles, ton orientation, etc. Et puis il y a des gens, ils ont pris ce clip, ils ont pris cet extrait, et ils se sont dit, oh, elle est homophobe. Parce que quelqu'un a dit genre qu'il ou elle était lesbienne, et elle dit qu'elle s'en bat les couilles. Et du fait que c'est en mode je m'en bats les couilles, c'est un peu en mode je m'en bats les couilles, que tu sois lesbienne, c'est pas bien. Enfin, dans la logique de ces personnes, voilà, c'est ça. Oui, si quelqu'un en soirée me dit son orientation sexuelle, j'en ai
rien à foutre, parce que pour moi, l'orientation sexuelle, c'est quelque chose de privé. Alors après, évidemment, il y a toujours des revendications. Si t'as justement une marche, la communauté LGBT, là, c'est pour faire une revendication, etc. Bah, au niveau aussi politique, au niveau social, mais surtout politique, là, ça se comprend. Mais genre, de manière générale, l'orientation, ça reste quelque chose de privé. Tu vas pas, genre, voir quelqu'un dans la rue et dire « Ah, bonjour, vous êtes homosexuel. Ah, bonjour, je suis hétéro. Ah, bonjour, je suis pan. » Non, genre, ça reste quelque chose de privé. Et elle a raison, genre, on s'en fout, c'est un truc de l'ordre du privé. Et bah, il y a des gens qui vont considérer que ça, c'était justement homophobe, parce que ça veut dire que genre, t'as pas le droit d'être lesbienne, etc. Alors que pas du tout. Donc après, elle a dû s'expliquer. Ne pense pas. Voilà, tout simplement. Donc, me faire passer pour une homophobe ou tout ce que vous voulez, vous êtes complètement con. Voilà, vous êtes complètement con de me faire passer pour une homophobe parce que c'est extrêmement grave, parce que c'est totalement le contraire de ce que j'ai dit. Votre sexualité, dans le sens, on s'en fout, dans le sens, vous avez le droit d'aimer qui vous voulez sur cette planète. Vous avez le droit d'aimer les hommes, les femmes, les non-binaires, tout, qui vous voulez. Et excusez-moi peut-être de mes paroles qui sont peut-être maladroites, mais vous avez le droit d'aimer qui vous voulez sur cette putain de planète. Et je suis d'accord, parce que c'est vraiment générer du drama, c'est vraiment pas cool. Qu'en plus, elle est à se défendre comme ça, alors qu'en soi, elle aurait même pas besoin de se défendre. Une fois de plus, c'est comme genre si il y a une polémique sur toi, il y en a qui ont bon te dire non mais faut ignorer les rageux, etc. Quand ça prend des proportions, après quelqu'un sur le contexte, si en mode ah apparemment c'est une streameuse homophobe, genre t'es obligé un peu de te justifier et bah en fait genre, tu vois que la personne est vraiment débile d'avoir pensé que c'était de l'homophobie alors que absolument pas quoi. Et du coup ça me fait enchaîner justement avec un autre sujet et qui là vraiment, là pour moi c'est vraiment le principal, c'est ce qui s'est passé apparemment sur le live d'Inoxtag qui apparemment eu le record de viewers en France, je crois 452 000 viewers sur son live. Il a ramené une fille que je crois avec sa team ils ont prénommé la Sirène. Enfin, c'est parti quelque part et il y avait cette fille qui apparemment genre s'était blessée et elle était arrivée devant leur villa pour leur demander s'ils avaient de quoi la soigner et puis genre ils ont fait connaissance et patati patata. Et le record a été battu peu de temps après avec Zerator. Ah ok. Leur vidéo au Mexique, voilà. Exactement. S'il dépassait la donation goal à 150 000, il a appelé cette fille pour lui dire « Il faut que tu viennes en France, tu prends ton billet d'avion et tu viens. » Et c'est ce qui s'est passé, et effectivement, elle est venue. Et pour l'instant, c'est plutôt une bonne chose. Et on voyait que c'était vraiment pas volontaire, dans le sens que le but c'était vraiment pas genre de la clasher, de la détruire, etc. Par contre, en termes de propos sexistes, et je trouve même insultant envers les femmes de manière générale, pour moi, là, ça m'a vraiment dérangé. Bon, les trucs genre hey, « j'ai une grosse bite », bon, ça limite ça peut passer, mais c'est le truc genre faire l'amour, etc. En mode, c'est une fille. Moi, j'avais vraiment ce ressenti qu'en fait, quand il parlait d'elle, même c'était pour déconner, c'était vraiment un objet genre de désir, de conquête. Et surtout, si genre il y a eu 452 000 viewers, quand tu fais un live avec 450 000 personnes, alors il y a peut-être pas mal de mineurs, et l'image que ça renvoie du côté des femmes, j'ai trouvé ça vraiment très peu mature. Et même si c'est drôle et ça ramène de l'argent, je trouve vraiment pas ça correct parce que genre ça dénonce quand même genre d'une attitude qu'on tolère en mode tu as le droit genre de faire des blagues sur les femmes, voilà elles sont sexy, on a envie de leur faire l'amour, etc. Et au bout d'un moment je trouve que c'est vraiment un comportement genre qui moi me met juste mal à l'aise par rapport aux femmes. Alors je suis pas une femme. Et pourtant, je ressens le besoin quand même de le dire parce que je pense que si t'es à la place d'une femme, je tombe sur ce live, pourrait genre être un peu mal à l'aise. Même si, alors apparemment, et ça je le conçois tout à fait, les deux se connaissent, les deux déconnent bien, voilà, c'est entre eux, il y a aucun souci par rapport à ça. Mais une fois de plus, pour moi, c'est vraiment des blagues, un humour qui doit rester quand même en privé. Et là où justement ça a dérapé, c'est qu'il y a une streameuse, Ultia, qui a vu que genre Inoxtag a commencé à avoir beaucoup de monde sur son live et a vu que justement il était en train de discuter avec une fille nommée la Sirène et quand elle a vu justement ses propos, après elle s'est dit mais genre personne réagit. De ce que j'ai compris, elle en a parlé à Zerator en mode il faut couper son live parce que là genre ça devient vraiment n'importe quoi et insultant envers les femmes. Et apparemment là je vous avoue, je suis honnête avec vous, j'ai pas trop suivi mais j'ai cru comprendre que Zerator ne voulait pas parce qu'apparemment il y avait beaucoup de monde et genre c'était une super occasion. Et donc Ultia après a demandé à Inoxtag de venir à son bureau. Elle était en live à ce moment-là et puis elle lui a fait comprendre que ce qu'il était en train de faire c'était pas bien. Alors il y en a qui justement reprochent à Ultia, justement d'avoir ramené Inoxtag sur le live pour un peu le punir et lui faire prendre conscience de ses propos, de ses actes. Là où Inoxtag s'est tout de suite excusé, hein, il a pas commencé à contester, donc voilà. Et le problème c'est que genre cette Ultia, qui entre guillemets n'a rien fait de mal,
mis à part que certains auraient dit, ouais, elle aurait pu le dire en privé, etc. Je suis désolé, quand t'as 452 000 personnes qui te suivent et que tu prends pas conscience au bout d'un moment, genre, et surtout sur le live de Ultia, c'est pas des personnes qui étaient là vraiment, genre, pour détruire Inoxtag, c'est juste pour lui faire prendre conscience de ce qu'il faisait. Je crois pas que, genre, Ultia avait 452 000 personnes. Le but, je pense pas que c'était vraiment de le ruiner, c'était juste lui faire prendre conscience de ce qu'il faisait. Et du coup, sur Twitter, ce qui s'est passé, enfin, genre, sur les réseaux de Ultia, elle a dû mettre ses réseaux en privé. Elle s'est pris une vague de haine parce qu'il y en a justement qui disent que apparemment elle le réprimande comme ça en public, et elle s'est pris une vague de haine, et j'ai trouvé ça tellement injuste pour une personne qui voulait juste genre faire prendre conscience que c'est pas parce que t'as 450 000 personnes que ça ramène plus d'argent que tu peux tout dire sur les femmes, et d'autant plus des trucs sexistes quoi. Oui, même si c'est pour rire, c'est en fait tu peux pas dire à quelqu'un, puis alors il y en a qui disent mais en plus il est jeune. Alors, je suis désolé, je crois qu'il a 19 ans. 19 ans, pour moi, t'es un adulte, t'es quand même censé savoir que t'as des choses qui se disent, des choses qui se disent pas. Et même pour rire, genre, tu peux... C'est comme, genre, des personnes qui font des blagues sur... le dire, qui font des blagues sur le viol. En mode, oh, mais c'est pour déconner, etc. Genre, ça légitime, entre guillemets, la culture du viol. On peut pas juste, des fois, se dire, c'est parce que c'est pour rire. Des fois, c'est trop facile, quoi. Si j'avais été aux events et je vois qu'Inoxtag avait fait ça, alors, honnêtement, je sais pas si moi, je l'aurais peut-être... si je l'aurais fait prendre conscience comme ça devant mon live, je l'en aurais en tout cas dit en privé. Ceux qui disent, ouais, mais c'est parce qu'elle a la haine, parce qu'elle avait moins de viewers, etc. Franchement, je trouve c'est ridicule de raisonner comme ça. Genre, même s'il avait genre 2000 personnes, si tu vois que genre c'est des propos qui passent pas, tu vas pas laisser passer, soi-disant parce qu'il y a moins de monde, quoi. Après, si sa réaction était un peu abusée, c'est peut-être que, tu sais, c'est un peu aussi... Faut bien penser que genre le event, c'est un événement important, et puis des streamers, tu sais, ils font des lives pendant un bon moment, et c'est pas forcément évident de toujours dire les propos correctement. Elle doit être un peu sur les nerfs, et elle était en mode je vais pas arrêter mon live ou genre aller plus loin pour prendre du temps pour lui. Bon, je sais pas comment ça s'est passé dans sa tête. Maintenant, c'est clair que pour moi c'est beaucoup trop disproportionné par rapport à la haine qu'elle reçoit pour avoir dénoncé. Parce que à la limite que les gens lui disent t'aurais peut-être plutôt dû lui dire en privé, ça s'était arrêté à là. Moi je dis bon pourquoi pas, c'est un avis et c'est pas plus dérangeant que ça. Mais vraiment genre la faire passer pour la méchante et que ce soit elle au final qui prenne perpète alors qu'elle a juste voulu s'exprimer par rapport à cette situation qu'elle trouve pas correcte, et que je suis tout à fait d'accord. Franchement, je suis désolé, mais ça me fend le cœur pour Ultia. Ultia, elle s'est pris des menaces de mort, de viol. Donc, tu vois, genre, t'as voulu faire prendre conscience des propos sexistes d'une personne, et résultat des courses, t'as des personnes qui, voilà, légitiment le fait que tu dois mourir, que tu dois te faire violer, etc. Genre, c'est complètement disproportionné, quoi. Je veux dire, juste parce que, entre guillemets, elle a voulu faire prendre conscience à quelqu'un. Et même c'est un peu en mode pour l'afficher par rapport à genre les propos, je suis désolé quoi. Et je trouve que c'est trop facile d'être en mode ouais mais c'est son caractère, c'est son personnage. Que ce soit en privé ou limite sur sa chaîne, si c'est que par rapport à sa communauté, bon moi ça me dérange déjà parce que du coup ça genre peut influencer certaines personnes, mais là faut bien penser que c'est sur un événement. Et puis surtout faut bien penser, là un truc, les propos que Inoxtag a tenu avec cette sirène, si l'association ça avait été une association pour le droit des femmes, je suis pas sûr que ça se serait passé. Et je suis pas sûr qu'il aurait eu le droit de dire ça. Donc s'il aurait pas eu le droit de dire ça, ça veut dire déjà qu'il y a un souci avec les propos, quoi. Et elle a assumé, effectivement, ce qu'elle pensait devant tout le monde. Pour moi, l'humour noir a sa place, on a le droit d'en faire, mais il y a une façon de le dire, et un truc, il faut pas en abuser. Enfin, évidemment, genre, on va pas... Ce mytho, probablement qu'il y a des soirées en privé avec des potes, des fois, vous faites des blagues, peut-être, genre, de l'humour noir, etc., de l'humour pauvre. Si c'est dans un cadre privé, déjà, c'est toujours mieux que si c'est en public. Et là, on parle pas d'un événement privé, c'est surtout ça, quoi. J'ai participé à un événement caritatif, il y a quelques mois. Et c'était pour justement première urgence internationale. On nous a bien coaché en amont que c'était peut-être un peu extrême, mais il fallait pas streamer des jeux violents, fallait pas tenir des propos homophobes, sexistes, qui peuvent exclure certaines catégories, d'éviter les insultes. Et je sais pas quels étaient les critères du event, mais ça m'étonnerait qu'ils disent allez-y, faites des blagues sexistes, faites des blagues homophobes, ça c'est ok. Je suis pas sûr que c'est vraiment quelque chose qui était vraiment correct, quoi. Après, est-ce que ça légitime dire elle a provoqué son propre harcèlement? Est-ce que ça légitime le harcèlement qu'elle a subi? Franchement, pour ce qu'elle a fait, non. À la limite, si genre, tu sais, elle commençait vraiment à l'insulter, quoi que ce soit, et même, enfin, bon, évidemment, l'insulter, c'est débile, mais rien ne légitime du harcèlement de cette manière, quoi. Quand tu en viens à ce que des personnes te souhaitent la mort parce que t'as voulu, genre, faire prendre conscience à une personne que ce qu'il fait, c'est pas correct. Personne ne mérite d'être harcelé, hein. Ça, faut bien le penser. Après, oui, hein, il a une énergie incroyable et je pense que ça a vraiment aidé pour le event. Après, est-ce que, parce qu'il y a des personnes borderline et que le borderline, enfin, genre le fait d'être borderline, ça fait réagir et donc ça ramène plus d'argent, ça légitime du coup certaines choses. Ah oui, ouais, parce qu'il y en a qui ont dit ouais mais en soi genre entre eux il y avait pas de souci, elle a dit que genre il y avait aucun problème, mais genre une fois de plus non ça
ça passe pas, hein. Genre, même si t'as, je sais pas, t'as ton meilleur ami qui en réalité est un parfait connard, etc., qui a vraiment fait des choses dérangeantes, mais que genre, ton meilleur ami, toi, tu t'en fous, genre, même si tu t'en fous, ça peut quand même être blessant pour certaines personnes, quoi. Mais je sais que c'est du second degré, mais même, il y a des choses pour moi qui doivent rester dans l'ordre du privé, surtout devant autant de monde. C'est, en fait, l'image que ça renvoie des femmes, c'est vraiment, et là, même si vous me dites c'est de l'humour, je suis désolé, pour certaines personnes, ça reste genre de l'humour et ça s'arrête là et c'est tout. Alors qu'en réalité, genre, c'est hyper dégradant et je pense que les filles doivent beaucoup plus s'en rendre compte que les mecs à quel point en fait c'est quelque chose qui est cautionné beaucoup trop au quotidien. Mais c'est comme genre une fille qui mange une banane, c'est rigolo, c'est comme si elle suçait une fille qui a des lunettes, oh ça doit être une salope là quand elle se prend du sur le visage. Une fille qui, je sais pas, qui se penche pour ramasser quelque chose, oh putain elle monte ses fesses. Du coup quand t'es une femme, j'ai l'impression qu'au quotidien, le moindre de tes gestes, c'est un prétexte pour genre te sexualiser. Genre en fait la femme est extrêmement sexualisée et ça passe par différentes catégories, y compris l'humour. Mais de toute façon même si elle avait dit par exemple t'es un connard, t'as pas à parler des femmes comme ça, et c'est tout ce qu'elle avait dit. Même pour moi ça ne mérite pas du harcèlement. Genre vraiment, ça faut bien penser quoi. Et c'est pareil pour des propos homophobes. Puis même toi en fait des trucs, je sais même pas quel streamer, il y en a des trucs en mode à 49 000 je baisse sa mère. Non mais c'est un événement caritatif, genre c'est un truc humanitaire. Et derrière ce truc humanitaire, t'as des blagues sexistes, des propos misogynes, du manque de respect envers les mamans. Vous allez me dire c'est de l'humour et peut-être vous allez me dire que putain je suis trop un bloqué du cul, je suis trop un boomer. Pour moi, pour ce genre d'événement, quand c'est un truc aussi public et connu, il y a des choses qui doivent se dire en privé. Il y a des choses qui peuvent se dire en public, ça y a pas de problème. Et il y a des choses qui doivent vraiment être beaucoup plus gérées parce que là c'est pour moi des choses ça. En fait je regardais le truc et j'étais en mode est-ce que là, on est vraiment sur un truc caritatif? Là, une fois de plus, je dis aussi, et c'est pour ça que là, je prends un peu la défense des deux, c'est un événement avec genre beaucoup de pression, tu t'es là, tu te mobilises pour une cause pendant genre vraiment beaucoup d'heures à la suite. Des fois, dans l'euphorie, tu peux un peu genre dire des bêtises, mais c'est juste genre, vraiment, faut juste en prendre conscience. Et le fait que genre les gens pointent du doigt les mauvaises personnes, ça je trouve c'est vraiment pas cool quoi. Le but est de rapporter plus d'argent à l'association, donc je vois pas le problème. Ah non, parce que pour moi, je suis désolé, s'il y a des propos homophobes et sexistes, même si c'est pour rapporter de l'argent, ça légitime rien. Imagine quelqu'un il dit venez à 50 000, je vais draguer des mineurs. Vous allez pas me dire ah ouais mais c'est 50 000 quand même, genre je suis désolé, pour moi non ça passe pas quoi. Après je le précise bien, là il s'est excusé, c'est pas comme si genre il se défait en mode non t'exagères etc, et c'est bien, techniquement ça c'est bien, ça montre que du coup il s'est rendu compte que genre il a mal agi, il s'en est rendu compte et il le refera plus. Après que des personnes disent ah c'est vraiment un mec cool, il s'est excusé, alors que Ultia elle du coup c'est vraiment n'importe quoi, c'est une grosse qui mérite d'être violée, tuée, genre vraiment c'est ça qui me rend fou quoi. Si après les choses sont claires, elles sont dites et voilà c'est fait, bon c'était court mais c'est passé, là c'est juste genre en fait ce qui s'est enchaîné que je trouve vraiment pas correct, c'est surtout ça qui m'a énervé. Est-ce que pour vous considérez que le plus important, c'est que chaque année l'association ramène le plus d'argent possible, quitte à inviter des personnes qui peuvent parfois, sans même le faire exprès, faire des blagues un peu homophobes, un peu sexy, etc. Est-ce que pour vous trouvez que c'est pas forcément un problème du moment que ça ramène de l'argent à l'association, ou est-ce que il faut quand même genre, alors soit genre vraiment bien coacher ces streamers, genre un meilleur encadrement en mode ça tu le dis pas, ou vraiment en mode faites ce que vous voulez. Après je vais pas non plus genre en vouloir à Zerator parce que j'imagine avec tous les trucs qu'il doit penser, si en plus il doit un peu gérer tous les conflits et faire comme si c'était la garderie, c'est un peu compliqué quoi. Et en fait ça aussi, et c'est ça c'est de manière générale un truc que je trouve très délicat sur Twitch, c'est que sur YouTube quand tu veux exprimer ton avis, tu peux refaire le montage, le tournage autant que tu veux, la vidéo tu la sors quand elle te plaît et quand ce que tu dis ça te semble cohérent. Après des fois il y a des personnes qui sortent des vidéos et puis malheureusement ils se sont pas rendus compte que leurs propos ça passait pas. Quand t'es en live en fait tu dis tes propos en continu et il faut que tu fasses très attention quand même à ce que tu dis. Et non seulement s'il y a des gens des fois qui isolent des clips, et même quand t'es en live des fois t'es dans le flow du truc, si là je dis un truc qui est genre pas correct, je peux pas genre annuler en arrière, je peux pas faire un CTRL Z ou faire oublier tout ça. Pour vous c'est genre c'est ancré, vous pouvez y avoir vite un clip, c'est partagé sur les réseaux et en 2 secondes ça prend de l'ampleur. Inoxtag mis à part ça, même si moi c'est pas forcément quelqu'un que je suis énormément, genre je suis pas forcément fan de son contenu, le gars il a quand même mis l'ambiance dans la salle, il a encouragé à donner des dons et je pense que ça a vraiment fait la différence. Donc entre guillemets s'il devait le réinviter, je pense pas que ce serait forcément un problème. Par contre qu'il y ait un meilleur encadrement ça c'est sûr, genre je pense pas que il faudrait que ce genre de choses se reproduisent. Et c'est valable pour tout le monde hein. Et filtrer les streamers qu'un certain n'ont clairement rien à faire ici. Mais après c'est souvent ceux qui justement sont le plus borderline et qui sont un peu plus genre gamins et un peu cons dans leur tête, ça fait plus rire, et forcément ça fait plus réagir, ça fait plus d'écho, et ça peut rapporter plus d'argent. Maintenant, il s'est excusé, il en a pris conscience, donc si l'année prochaine, il n'y a plus de propos comme ça,
c'est la meilleure chose qu'on puisse espérer. Et alors, ça, je vous demanderais de faire très attention, que ce soit le event ou n'importe quel événement, même d'un streamer ou tout ce qui se passe sur internet. Quand tu vois un truc qui passe sur internet, genre un clip, une vidéo, essayez toujours de prendre en compte le contexte. Surtout des clips Twitch que vous voyez, on voit à fusion des clips Twitch sur Twitter, sur YouTube, et souvent il y a des personnes qui veulent toujours montrer que ce qu'ils ont envie de montrer. Et que quand tu cherches un petit peu, tu te rends compte, genre il y a un contexte derrière, et c'est beaucoup plus important. Vous voyez, là un truc où il y a des gens qui pourraient dire, regardez, Eloane est sexiste, c'est si au bout d'un moment, on réagit à une vidéo sur YouTube, et t'as un beauf, et puis dit par exemple, non mais attention, les femmes c'est toutes les mêmes, etc. Et moi je réagis en mode, ah oui, et puis de toute façon, elles sont bonnes qu'à faire la cuisine, patati patata. Et toi t'as quelqu'un, il arrive à ce moment-là, paf, clip ça, il l'envoie sur Twitter. Et les gens pourraient se dire, putain ce mec il est sexiste. Alors que moi justement je suis en train d'imiter cette personne, et je fais comprendre justement après, parce que je dis, vous rendez pas compte, c'est ridicule de dire que, genre, que les femmes sont bonnes qu'à faire la cuisine, des trucs comme ça. Mais des fois, il y en a, ils vont juste avoir l'objectif de détourner, prendre que ceux qu'ils veulent et pas prendre le contexte, quoi. Quand vous voyez des infos passer, genre, c'est pas parce qu'il y a genre 50 000 personnes qui parlent du même truc que c'est forcément ce qui s'est passé, quoi. Moi, c'était un peu sur les trucs sur lesquels je voulais revenir. Une fois de plus, alors attention, je le reprécise parce qu'il y en a peut-être qu'ils ont écouté mes propos, qui ont l'impression que, genre, j'ai l'impression que j'ai détesté les events et que je leur en veux. Genre, en vrai, à part ça, ils ont récolté 10 millions et pour Action contre la faim, je pense que c'est un super truc. N'importe quel streamer, peu importe combien il a participé à la cagnotte, bah, c'est à chaque fois une super mobilisation. Et puis pour l'organisation qu'il faut penser en amont, c'est vraiment quelque chose qui est pas évident à organiser. Donc un gros GG. Après, je pense qu'on peut toujours faire mieux et s'il y a des choses qu'il faut retenir pour l'été prochaine, c'est vraiment genre filtrer beaucoup plus certains propos, quoi. Une fois de plus, je leur dis, mon but c'est vraiment pas de créer des polémiques et de me mettre à dos contre certaines personnes, juste genre faire preuve de bienveillance. Peut-être qu'il y en a qui s'en ont pas rendu compte, mais si je devais faire un résumé, genre en moins de 1 minute, les choses doivent être dites et pas toujours forcément devant l'écran. Rien ne légitime du harcèlement. Il faut un meilleur briefing de début et vraiment un meilleur encadrement. Que des personnes un peu borderline qui sont invitées. Alors si c'est trop borderline, non. Si c'est un peu borderline, que quand même genre tu fasses gaffe aux propos de certaines personnes. Et ne pas oublier surtout que c'est un événement caritatif et avant tout humanitaire. Et que dans l'humanitaire, le sexisme et la misogynie n'est pas tolérable. Voilà.